Bienvenue sur notre rubrique Radio de la Save Dog Attitude. Aujourd'hui, nous allons vous parler des chiens hyperactifs, les chiens qui courent partout, qui reniflent partout et qui n'arrivent pas à se canaliser. Voici quelques petits conseils qui pourront vous aider à comprendre pourquoi votre chien réagit de cette manière. Alors pour commencer, sachez que votre chien réagit très souvent par rapport à votre propre réaction. On vous l'a déjà dit dans nos anciennes rubriques. Alors, voilà. Si vous avez un chien très excité, d'un tempérament plutôt joueur, et si vous commencez à jouer à la balle avec lui, il se peut qu'il monte en pression très rapidement. Cela peut être ennuyeux. S'il joue avec des enfants, par exemple une personne âgée, ou même vous, si vous avez mal au dos ou quoi que ce soit, le chien il peut être un peu brusque et il peut vous faire mal sans le vouloir. Finalement, les parties du jeu, ça ne devient plus un plaisir. Alors, c'est à vous de trouver un jeu adéquat à votre toutou. N'oubliez pas que des fois, les balades, les grandes balades dans les forêts, dans les champs, ne suffisent pas alors à dépenser votre chien. Il faut penser aussi aux jeux intellectuels. Oui, nos chiens peuvent réfléchir. Vous avez plein de jeux où le chien doit chercher une solution pour trouver une récompense, ou une balle, ou une friandise, par exemple. Donc vous allez rigoler, mais ça marche très bien. C'est le jeu du gobelet. Vous prenez 3 gobelets. Il faut qu'ils soient non transparents, qu'on ne voie pas à travers. Sous un, vous cachez une croquette. Le chien doit trouver où se cache la croquette. À vous d'être très attentif et d'observer votre chien. Il peut vous donner la réponse d'un seul regard. Vous pouvez faire pareil avec le chat. Vous verrez petit à petit, le chien mettra peut-être la patte, le museau, etc. Vous pouvez jouer des heures à ce jeu-là avec votre animal et vraiment, c'est un très bon défouloir. Vous pouvez trouver des jeux sur Internet. Tapez sur Google « jeux intellectuels pour chiens ». Vous verrez plein d'idées superbes pour trouver le jeu idéal pour votre chien. Il apprendra mieux à se canaliser car comme vous le savez, tout chien doit gérer ses émotions avec calme et tranquillité. Et dans ces cas-là, vous devez être vous-même calme et serein. Si vous criez, vous agitez vos bras dans tous les sens, votre chien il fera de même. Je vous conseille aussi l'ignorance. Souvent, c'est la meilleure solution pour faire comprendre à votre chien ou à votre chat que le comportement qu'il fait vous déplaît. Vous pouvez partir, tournez le dos, le laissez seul, pendant quelques instants. Lorsque le chien a retrouvé son calme, alors revenez le voir, caressez-le et reprenez l'activité que vous avez interrompue. Faites cela plusieurs fois si nécessaire. N'hésitez pas à aller dans les cours d'éducation, à faire de l'agility, car votre chien dans ces activités, il se dépense physiquement, mais aussi psychiquement. Même une seule fois par semaine, pendant 1 mois par exemple, avec quelques petits exercices à la maison en plus, va radicalement changer le comportement hyperactif de votre animal. Je vous assure. Je parle aussi des chats. Évidemment, l'agility pour les chats, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais le jeu des gobelets peut être intéressant à vous d'essayer. Il existe également des produits aromathérapiques qui peuvent aider votre chien à se sentir mieux. Je vous conseille d'en parler à votre vétérinaire. Il peut vous conseiller les fleurs de bac, le feliway pour les chats ou le caniway pour les chiens. Ce sont des petites prises que l'on branche donc à une prise électrique et qui diffusent des hormones. Voilà, c'est des hormones apaisantes qui aideront votre animal, chien ou chat, je le répète, dans les moments de stress. Le chien hyperactif a plus besoin d'un peu d'éducation et de réflexion et de défoulement. N'oubliez pas, vraiment, c'est important. Aidez-le à trouver l'activité qui lui plaît, qui permet à votre chien d'être calme et de réagir comme il faut face à toute situation. Je vais vous donner un autre exemple aussi. On le voit souvent, on est souvent gênés, nous humains, par rapport à cette situation. Mais on voit souvent des chiens qui chevauchent tout autre chien, ou alors un invité, ou nous-mêmes. Voilà, ils s'accrochent à notre jambe. Et nous pensons, nous, de suite, à quelque chose de sexuel.
Nous sommes toujours un peu tordus, hein, nous humains, voilà. Il faut savoir que chez le chien, en fait, c'est une manifestation de stress, voilà. Le chien ne sait pas comment réagir à cette situation. Je vous propose de les aider en leur proposant un assis, un coucher, ou alors en leur jetant une balle, par exemple, pour qu'ils aillent la chercher. Bon, alors si cela est impossible, il y a des chiens vraiment, ils restent accrochés, ils veulent plus sortir. Vous pouvez par exemple lui compliquer la tâche en montant un escalier. Voilà, je pense que ça sera beaucoup plus difficile pour lui alors de s'accrocher à vous. Vous pouvez aussi penser à l'ignorance, comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure. L'ignorance vraiment permet à votre chien de comprendre que ça lui déplaît et que ça vous déplaît cette situation. Donc il risque de se décrocher et c'est à ce moment-là que vous pouvez par exemple le caresser, lui demander un assis, le récompenser. Voilà un petit peu les petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Cécile, bénévole de l'association Éducation Canine 31. Merci beaucoup, à très bientôt.